Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Téléspectateurs d'Espérance TV, je vous salue dans le nom merveilleux de Jésus-Christ, notre Sauveur. Je bénis le Seigneur pour l'opportunité qu'il nous donne de méditer sa parole et le texte que nous propose le lecteur de la Bible pour la méditation du lundi 12 août 2024. C'est celui de Josué, le chapitre 1, versets 1 à 18. Josué chapitre 1, versets 1 à 18. C'est le texte de la méditation que nous propose le lecteur de la Bible pour ce lundi 12 août 2024. Nous prions pour la compréhension de la parole de Dieu. Grand Dieu, nous te bénissons parce que tu es le seul capable de nous donner la compréhension de ta parole, parce que c'est ta parole. C'est pour cela que nous venons humblement te demander par ton esprit de nous donner la compréhension de cette parole. Ouvre nos yeux, donne-nous de contempler ta parole, donne-nous de tirer des leçons utiles pour nous. Révèle-toi à nous en ce jour pour que nos vies soient meilleures qu'elles ne l'ont été. Merci de le faire au nom de Jésus-Christ. Amen. Josué chapitre 1, versets 1 à 18, c'est le texte de la méditation du lundi 12 août 2024. Nous faisons la lecture du texte. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, l'assistant de Moïse, « Mon serviteur Moïse est mort. Maintenant donc, dispose-toi à traverser le Jourdain avec tout le peuple pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. Comme je l'ai promis à Moïse, je vous donne tout endroit où vous poserez vos pieds. Votre territoire s'étendra du désert jusqu'aux montagnes du Liban et du grand fleuve l'Euphrate, à travers tout le pays des Hittites, jusqu'à la mer Méditerranée à l'ouest. Tant que tu vivras, personne ne pourra te résister, car je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Verset 6. Prends courage et tiens bon, car c'est toi qui feras entrer ce peuple en possession du pays que j'ai promis par serment à leurs ancêtres de leur donner. Simplement prends courage et tiens bon pour veiller à obéir à toute la loi que mon serviteur Moïse t'a prescrite, sans t'en écarter ni d'un côté ni de l'autre. Alors tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi. Médite-les jour et nuit, afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui est écrit, car alors tu auras du succès dans tes entreprises, alors tu réussiras. Je t'ai donné cet ordre. Prends courage et tiens bon. Ne crains rien et ne te laisse pas effrayer, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je serai avec toi pour tout ce que tu entreprendras. Verset 10. Josué donna au chef du peuple les ordres suivants. Parcourez le camp et ordonnez au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous franchirez le Jourdain, que voici, pour aller prendre possession du pays que l'Éternel votre Dieu vous donne. Aux tribus de Ruben, de Gad, à la demi-tribu de Manassé, Josué s'adressa ainsi. Rappelez-vous que ce que
Moïse vous a ordonné, le serviteur de l'Éternel. Il vous a dit, l'Éternel, votre Dieu, vous a donné le pays et vous a accordé une existence paisible. Vos femmes, vos enfants et vos troupeaux peuvent donc rester dans le pays que Moïse vous a donné au-delà du Jourdain. Mais vous tous qui êtes des hommes de guerre, vous passerez en ordre de bataille en tête de vos frères et vous leur prêterez main forte, jusqu'à ce que l'Éternel, votre Dieu, leur ait accordé une existence paisible, comme à vous, et qu'eux aussi soient entrés en possession du pays qu'il leur donne. Ensuite, vous retournerez au pays qui vous appartient et vous occuperez cette contrée que Moïse, le serviteur de l'Éternel, vous a accordée à l'est du Jourdain. Verset 16. Ils répondirent à Josué, « Nous ferons tout ce que tu nous as ordonné et nous irons partout où tu nous enverras. Nous voulons t'obéir en toutes choses, comme nous avons obéi à Moïse. Que l'Éternel, ton Dieu, soit avec toi, comme il a été avec Moïse. » Verset 18. Celui qui s'opposera à ton autorité et désobéira à tes ordres sera mis à mort, quelle que soit la chose que tu auras ordonnée. Prends donc courage et tiens bon. Amen. Josué chapitre 1, versets 1 à 18, c'est le texte de la méditation du lundi 12 août 2024. Moïse a été l'instrument dont Dieu s'est servi pour libérer le peuple d'Israël de l'esclavage de l'Égypte. Moïse a conduit le peuple sous les ordres de l'Éternel jusqu'à l'entrée de la terre promise. Moïse est mort et Dieu prend le temps de parler, d'identifier et de parler à celui qui va prendre le relais. C'est tout l'intérêt justement de la méditation de ce jour. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, l'assistant de Moïse. On voit que Dieu s'adresse à Josué, mais les précisions qui sont données par la parole de Dieu sont utiles. Josué a servi Moïse. En servant Moïse, qui lui-même servait l'Éternel, Josué donc servait aussi l'Éternel. Dieu a vu Josué aux côtés de Moïse, le servant avec fidélité, loyauté, détermination, zèle, obéissance, courage. Dieu a vu en cet homme la personne aux ressources qui pouvait prendre le relais alors que le peuple était à l'entrée de la terre promise. Chers frères, chères sœurs, il est important que nous comprenions que en nous mettant à la disposition de ceux que Dieu a établis dans la ligne droite du service de Dieu par notre apport, notre contribution, notre aide, notre soutien, nous participons aussi à l'œuvre de Dieu. Nous permettons à l'œuvre de Dieu d'aller de l'avant et la qualité de notre collaboration va donner à Dieu d'opérer des choix relativement à notre engagement. Josué était l'assistant de Moïse, il a servi Moïse, il était donc en train de servir l'Éternel. Ne négligeons pas la nature de notre collaboration, sinon la qualité de notre collaboration aux côtés de ceux que Dieu a appelés à le servir. Maintenant donc, dit Dieu à Moïse, dispose-toi à traverser le Jourdain avec tout le peuple pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. Dieu
identifie Josué comme le nouveau leader qui doit conduire son peuple. Josué a appris aux côtés de Moïse, qui était comme une sorte de mentor pour lui, et le temps est venu pour que Josué puisse prendre le lead de ce peuple. Il a déjà connu des expériences dans son service auprès de Moïse. Dieu sait que ces expériences ne seront pas fortuites pour la suite. Dieu décide donc de choisir Moïse. Chers frères, chères sœurs, Dieu peut-il t'identifier comme une personne ressource pour conduire son œuvre, pour prendre le relais dans un aspect particulier de son œuvre, ou même pour te confier des tâches? Sommes-nous disposés à œuvrer pour que le royaume de Dieu avance? Comment opérons-nous nos choix? Le faisons-nous sur la base de la complaisance, sur la base de notre amitié, sur la base du tribalisme, du népotisme, sur la base d'éléments qui ne sont pas du tout conformes à ce que Dieu dit? Suivons cet exemple et allons dans le sens de ce que la parole de Dieu elle-même nous donne comme orientation et comme instruction. Dieu rappelle à Josué que la promesse faite à Moïse, il la maintient, il le rassure. Et quand nous regardons les termes que Dieu emploie, il donne à Josué d'avoir de l'assurance. Parce que cette œuvre est son œuvre à lui, Dieu. Et Josué vient juste comme un instrument pour être utilisé par Dieu. Il a besoin donc d'assurance. Il a besoin d'assurance. Et Dieu l'assure. Je vous donne tout endroit où vous poserez vos pieds, dit-il. Il lui donne la délimitation du territoire. Et au verset 5, tant que tu vivras, personne ne pourra te résister, car je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. On découvre ici 4 choses importantes. La première, c'est que Dieu lui-même rappelle la promesse qu'il a faite. La deuxième, Dieu dit à Josué, il a certainement, aucun doute, il a certainement vu comment Moïse a été conduit par Dieu durant toutes ces années et comment Moïse a toujours avancé avec Dieu. Et Dieu lui dit, comme j'ai été avec Moïse, je serai avec toi. Tu as déjà une expérience de mon appui, de ma présence. Cette expérience, je la renouvelle pour toi. Troisième élément, Dieu rappelle que tant que Josué sera en mouvement dans le cadre de ce projet, tout lieu que foulera la plante de ses pieds, donc tant que les pieds de Josué ne foulent pas un lieu, ce lieu n'est pas acquis. Il y a donc lieu de pouvoir se mettre en mouvement. Dieu rappelle donc que nous avons notre part. Josué a sa part. Et la quatrième chose, Dieu lui dit qu'il ne l'abandonnera pas. Il ne le délaissera pas. Personne ne pourra lui résister. Parce que Dieu sera son avant-garde. Dieu sera également son arrière-garde. Chers frères, chères sœurs, les paroles de Dieu à Josué devraient aussi nous rassurer dans notre engagement pour son œuvre. Il est avec nous. Il combat pour nous. Il est celui qui confirme notre appel. C'est pour cela, n'hésitons pas à aller. N'hésitons pas à nous mettre en marche. Comme Jésus le dit à ses disciples, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai assigné votre place dans Jean chapitre 15, verset 16. Je vous ai assigné votre place et pour que vous alliez. Pas pour que vous soyez assis, pour que vous alliez. Il y a donc lieu de faire mouvement, de se mettre en marche. Il y a lieu de s'engager, d'aller, pour que vous alliez, que vous portiez du fruit, dit-il, que votre fruit demeure. Alors tout ce que
vous demanderez à mon Père, en vous recommandant de moi, je vous l'accorderai. Dieu promet son assistance et son engagement à nos côtés. Or, si nous avons Dieu à nos côtés, il n'y a pas de doute, nous irons de victoire en victoire. Dans ce projet que va conduire Josué, Dieu lui rappelle quelque chose de fondamental, chers frères et chères sœurs. Il dit bien à Josué, c'est toi qui conduiras ce peuple jusqu'à la terre promise. C'est toi. Cette expression est porteuse d'enseignement. Dans le plan de Dieu, il avait identifié Josué comme la personne ressource qui conduirait le peuple à Canaan. Chers frères, chères sœurs, et si c'était toi la personne ressource que Dieu a identifiée dans son plan initial, alors qu'il te cherche, alors qu'il te veut, tu es peut-être en train de faire autre chose. Ne rate pas ce que Dieu a préparé à l'avance. Dispose-toi donc à venir à lui, à parler avec lui, à l'écouter pour que tu puisses être l'instrument pour réaliser quelque chose de particulier que Dieu avait prévu. Peut-être pour toi-même, peut-être pour ton foyer, peut-être pour ta famille, peut-être pour ta localité, peut-être pour ta nation, peut-être pour la communauté dans laquelle tu es. Dieu t'a certainement identifié. Comme Josué. Du verset 6 au verset 8, Dieu dit à Josué de prendre courage. Et Dieu dit à Josué de répéter sa parole. Dieu dit à Josué de ne pas être effrayé. Pourquoi? Parce qu'il sait déjà la nature des combats que Josué aura à mener, parce qu'il sait les choses à l'avance. Il pourrait être effrayé par des réalités, il pourrait être même effrayé, découragé par des attitudes. Dieu, connaissant déjà les choses à l'avance, le rassure. Chers frères, chères sœurs, Dieu est le même. Il te rassure. Prends courage. Mais surtout, il dit bien, médite sa parole, jour et nuit. Répète-la. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Donc, ce n'est pas une question que de connaître la parole, mais bien plus de la proclamer, de la répéter. Parce que cette parole est la vie. Cette parole est porteuse de vie. C'est cette parole qui déroute l'ennemi. C'est cette parole qui nous donne de marcher de victoire en victoire. Répète la parole, proclame la parole. Pour le faire, il faut que tu l'aies en toi. Donc il faut méditer et puis répéter. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Dieu a déjà, par Jésus-Christ, tout accompli. Si donc nous nous appuyons sur cette parole, si nous la méditons, nous la répétons, nous la proclamons, il n'y a pas de doute, nous irons de victoire en victoire. Et Dieu dit à Josué, pour le projet d'amener ce peuple sur la terre promise, si tu suis ces recommandations, tu auras du succès dans tes entreprises et tu réussiras. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Et Josué l'a expérimenté. Tu peux l'expérimenter toi aussi. Oui, ce ne sont pas les nouvelles, les actualités, les journaux qui te donneront la victoire. Non, c'est la parole de Dieu. Attache-toi à elle, médite-la, répète-la, proclame-la. C'est la vie, c'est la vie, c'est la vie. À partir du verset 11 jusqu'au verset 18, Josué, en tant que leader établi par Dieu, parle au peuple. Il donne des instructions selon ce qu'il a reçu de Moïse, qu'il a servi. Et Moïse l'ayant reçu de Dieu, Josué donc l'a aussi reçu de Dieu. C'est pour cela qu'il rappelle aux tribus les dispositions à prendre. Les dispositions à prendre pour la conquête de la terre promise. Le premier discours de Josué en tant que leader montre bien toute son humilité, sa hargne de vaincre et surtout son désir de ne faire que ce que Dieu a dit.
La disposition de Josué à obéir à la parole de Dieu va lui donner de pouvoir s'imposer naturellement quant à l'autorité qui lui a été conférée par la position qu'il occupe. Chers frères, chères sœurs, sur quoi repose ton autorité? Sur des menaces? Sur des injonctions? Non. Ce que Dieu veut, c'est que notre autorité officielle qui découle de notre position, qu'à cela s'ajoute une autorité dite authentique, qui relève de ce que nous sommes, de ce que nous savons et des qualités que nous déployons dans notre leadership. La réponse du peuple est une réponse extraordinaire, dans le sens où tous, au verset 16, répondent à Josué, « Nous ferons tout ce que tu nous as ordonné et nous irons partout où tu nous enverras. » Le peuple va même plus loin. Au verset 18, « Celui qui s'opposera à ton autorité et désobéira à tes ordres sera mis à mort, quelle que soit la chose que tu auras ordonnée. Prends donc courage et tiens bon. » Le peuple fait corps avec son leader parce qu'il voit en Josué une personne ressource qui ne recherche que l'intérêt de Dieu et donc du peuple. Oui, quand on regarde les propos de Josué, avant même la réponse du peuple, on voit bien que ces propos montrent que Josué engage tout le peuple à être solidaire, à se mettre ensemble, à travailler pour leurs intérêts communs, à ne pas être en marge de ce qui se fait pour l'ensemble de la communauté. Chers frères, chères sœurs, es-tu concerné par ton frère, par la situation de ton frère qui est juste à côté de toi? Es-tu concerné par la famille qui est juste à côté de toi? Es-tu concerné par leur situation? T'impliques-tu dans des actions qui vont dans le sens d'aider tous ceux qui appartiennent à la famille de Dieu dans ta communauté? Es-tu de ceux qui participent activement à l'entraide pour que dans la communion avec Dieu et surtout dans la conjugaison des efforts, des actions, les victoires puissent être remportées? T'inscris-tu dans cette dynamique? C'est à cela que Josué a appelé le peuple et le peuple a répondu favorablement. Dans la réponse du peuple, regardons enfin ce que le peuple dit au verset 17. Nous voulons t'obéir en toutes choses. Nous, comme nous avons obéi à Moïse, nous voulons t'obéir en toutes choses. C'est un exemple à suivre. Chers frères, chères sœurs, engageons-nous à l'obéissance, dans l'obéissance à nos responsables hiérarchiques, nos autorités, et engageons-nous dans l'obéissance à la parole de Dieu. C'est à cela que Dieu nous appelle. Qu'allons-nous retenir pour notre prière? Allons bénir notre Dieu de ce qu'il sait identifier lui-même des personnes ressources. Allons bénir son nom parce qu'il nous rassure dans son œuvre, dans son chant qu'il est avec nous. Allons bénir son nom parce qu'il nous rassure qu'il combat pour nous. Engageons-nous dans la solidarité, dans l'entraide et œuvrons pour le bien de l'ensemble. Prions le Seigneur. Nous bénissons ton nom, notre Dieu, pour ta parole qui, encore en ce jour, nous fait du bien. Merci parce que quand tu appelles, tu rassures. Quand tu appelles, tu donnes à celui qui reçoit cet appel d'avoir le regard fixé sur toi. Merci pour ton appui. Merci pour ton soutien. Merci pour ta présence. Merci pour les combats que tu mènes et que tu continueras de mener pour nous. Merci, notre Dieu, de ce que tu nous donnes à nous, de jouer notre partition, de nous engager dans ce qui concerne le bien de l'ensemble, le salut de l'ensemble. Merci de ce que tu nous donnes d'être caractérisés par l'obéissance et d'être caractérisés par la méditation de ta parole
et surtout la proclamation de cette parole. Que ton nom soit béni pour l'œuvre que tu as accomplie pour nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, chers téléspectateurs, pour votre écoute. Nous nous retrouverons bientôt. Shalom. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.